Bonsoir à vous, bonsoir pour cette rencontre de la pleine lune du 24 juin 2021 à 20h40 exactement. Lune en Capricorne, Cancer pour le soleil, à l'opposé puisque une pleine lune c'est le soleil qui réfléchit sur nous et nous met justement aux portes de voir ce qu'il y a à réajuster, ce qu'il y a besoin de vérifier, ce qu'il y a besoin de repositionner. Et il y a vraiment comme dans cette rencontre un accouchement dans le sens que on expulse des millénaires de souffrance et de manque de conscience d'amour divin. Donc c'est pourquoi je l'ai appelée lumineuse, parce que c'est cela, dans l'ombre la lumière vient. Alors on va essayer de l'aborder ensemble et de voir. Il y a des rétrogrades, des planètes lourdes comme Jupiter. Il est rétrograde, ça veut dire que s'arrête un peu pour qu'on puisse regarder vraiment plus loin et dit tu t'accordes plus aux qualités humaines sans mettre de différence entre le riche et le pauvre. Donc il y a vraiment le sens du contact des âmes entre elles par rapport à l'être essentiellement. Et la personne devient importante parce qu'elle représente mais ce qu'elle est vraiment. Ensuite le rétrograde avec Saturne qui est le principe, donc Jupiter c'était l'expansion et la dimension de l'être. Saturne c'est, là il est en Verseau, Jupiter est en Poisson donc il y a un côté spirituel. Et Saturne en Verseau, eh bien c'est l'avenir, c'est les ouvertures par rapport à ce qu'on doit mettre demain. Et là il demande, puisqu'il est aussi le principe d'autorité supérieure, revoit cela, puisqu'une rétrograde c'est aussi revisiter, c'est réfléchir. Il y a une rétrograde aussi avec Pluton. Pluton qui est plutôt le sens caché, l'occulte, mais en même temps transformateur. Et ce qui l'amène en réflexion, c'est le côté résistance. Mais il est franc aussi. Et ses activités, il les veut tranquilles. Il les veut sans conflit, donc une vie simple. C'est le côté positif qui peut être. Et lui, là, il est en Capricorne. La Lune est en Capricorne aussi. L'axe Capricorne, Cancer, par rapport à la Lune et le Soleil, c'est un axe du quotidien, où il va y avoir la mesure, où il va y avoir la réserve, la contemplation peut-être, mais la maîtrise des sensibilités par rapport au Cancer, par rapport à la Lune. En même temps, son monde extérieur, eh bien, il peut être dérangeant. Alors, le Cancer est sélectif, il est autoprotecteur. Et puis, dans ce milieu qui veut être pour lui plus cool, c'est qu'il va s'enfermer clos dans le sens qu'il veut vivre son rythme à lui, à soi, sans l'extérieur. Donc on lui demandera certainement un peu de souplesse et de mesurer justement. Et peut-être de rêver, c'est ok, mais il a besoin des autres. Il y a entre Mars et Lion, le Mars est en Lion, Mars est le principe d'action, c'est vraiment le feu. Lion c'est aussi du feu, donc on a une chance dans le sens que cette force nous amène rigueur, vigueur, soutien. Et peut-être aussi on pourrait voir dans le sens de transformation, on pourrait des fois accorder aux événements mineurs une importance qu'il n'y a pas. Donc ne pas accentuer cela. C'est un feu très fort, mais qui nous dit aussi justement la vie des sentiments est au premier plan. Il y a une notion de sincérité là-dedans. On est sincère dans ses sentiments. Vénus, si on regarde bien, elle est en Cancer, il y a le Soleil aussi. Eh bien, cette vitalité qui donne justement à Vénus, qui est le principe de l'amour, le partage, la convivialité, et on place une vie intérieure pour vivre l'amour. Et la relation devient ce que l'on cherche, subtile, délicate, mystérieuse, de façon à ce que cette douceur puisse arriver. Et on pourrait l'imaginer fait de tout ça, avec une clé de tendresse. Alors,
On espère peut-être que l'amour devienne le refuge, un climat positif, et afin de s'épanouir au quotidien, on cherche cela. La notion de responsabilité entre la lune qui est en Capricorne, nous donne le sens de l'organisation. Et il y a un petit astéroïde Cupidon, vous connaissez le Cupidon de l'amour, qui vient se coller vers la lune, vient sur elle, mais elle nous amène bien sûr cette rencontre à voir justement tous nos freins, parce qu'on a envie vraiment d'ouvrir, d'expanser son amour et de la rencontre. Et tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être justement réduit, on va mesurer justement tout ça, de voir qu'est-ce qui nous empêche d'aimer, d'être aimé, ce qui nous empêche de vivre aussi, parce que c'est un art de vivre, que l'amour. Et Lilith, qui est proche justement de Mercure, Lilith c'est le karma de l'humanité, mais là dans ce sens-là, elle amène aussi des valeurs. Elle est aussi avec le nœud nord. Le nœud nord, c'est vraiment la quête de l'âme, vers quoi on va. Donc elle va enflammer nos sens. Et peut-être nous faire perdre la tête justement. Parce que le nœud nord qui est en Gémeaux, il est ludique, il veut s'amuser. On pense à s'amuser. Mais aussi il libère justement la sensualité. Parce que peut-être on a un rendez-vous qui nous tend dans le temps, dans la quête de notre âme. Un rendez-vous d'amour important. Cela vient à nous. Peut-être on l'a déjà, mais l'importance de la rencontre dans le temps se prépare. Et nous allons transcender pour avoir cette notion de plaisir de vivre, pour avoir cette notion de libération de la sensualité. On pourrait dire l'humain sensuel, plaisir de vivre notre vie en tant qu'âme. Et là-dedans, nous sommes reliés puissamment à l'amour divin. Nous sommes ensemencés par la constellation des Pléiades, qui, je le rappelle, sont des êtres atlantes, d'un enseignement supérieur, mais qui amènent de l'aide justement, la lumière. Et qu'à travers les crises et les douleurs, on peut changer les choses. Parce que le Pluton, qui met des secousses en profondeur, a aussi cette puissance intérieure, mais est-ce qu'on l'a découverte? Cette puissance intérieure nous amène dans le sens que tout ce qui est impossible, on peut le rendre possible. C'est-à-dire que si on sature, qu'on arrive au bord du gouffre, eh bien, ou de la falaise, avec un peu de foi, on saute. Et c'est cela, souvent, on arrive au bord de la finalité de quelque chose que, situation, relation ou autre, qui, on ne peut pas aller plus loin. Et bien, à un moment donné, il doit y avoir une cassure. Et ça doit être définitif, de façon à ce qu'on puisse reconstruire ensuite. Mais si on ne change pas les choses, ben, ça reste toujours pareil. Donc, j'en ai parlé aujourd'hui à ma formation Aleph, que je donne avec mes partenaires principaux, Joanne et Christophe, pour terminer, puisqu'on est en train de finir vraiment cette grande formation de janvier à juin, qui sera postée bien sûr, et vous pourrez la récupérer, l'acheter sur Facebook, ou YouTube, ou le site. Eh bien, on parlait justement de ça, de cette notion d'aller vers cet amour divin, de voir aussi qu'il fallait, à travers les choses, des fois, eh bien, se positionner, agir, faire quelque chose. Si ça ne bouge pas, ça veut dire que c'est peut-être à nous aussi de le faire. Et souvent, on le voit à l'extérieur, mais en fin de compte, c'est à nous-mêmes de le faire. Quand on parle de vie intérieure, vivre l'amour, c'est sur différents plans de conscience, bien sûr. Mais Vénus est là aussi pour nous aider. Vénus, le principe vraiment de partage, de convivialité, d'amour sur différents plans de conscience aussi. Changeons les choses. Mais là, on nous demande que c'est définitif parce que les rétrogrades, avec Vénus, elle est très active. Et étant active, elle nous aide à brûler dans notre intellect, brûler nos intellects qui ne sont pas reliés à l'âme. Donc on parle bien de l'ego, on est dans cette période. Et Vénus vient avec amour, mais avec amour pour brûler tout ce qui ne va pas. Et les rétrogrades de Saturne et de Jupiter sont aussi des guérisons karmiques. C'est pourquoi c'est peut-être pas évident. Il peut y avoir des sauts de puce émotionnels, mentales. Mais ces sauts, comme je disais tout à l'heure, expulsent des millénaires de souffrance et de manque de conscience d'amour divin. C'est cela. Mais heureusement que Cupidon
nous prend la main et que l'on peut peut-être s'accorder de voir qui nous prend la main aussi autour de nous, qui nous donne cet amour. Parce qu'on va vraiment aller dans ce sens. Et dans le temps, l'affinité qu'on va avoir dans cette relation d'amour avec les uns ou les autres, mais surtout proche, Cupidon, c'est quand même la relation des sentiments. Donc de bien se positionner, de bien exprimer aussi, parce qu'il y a quand même ce triangle, enfin ce trigone, pardon, c'est un triangle aussi, la connaissance, avec les signes qui sont Balance, Gémeaux et Verseau, c'est-à-dire que Balance, Gémeaux et Verseau sont des signes de l'air, de la communication, et donc on a une bonne communication pour pouvoir exprimer justement ces sentiments, pour pouvoir extérioriser les choses, pour pouvoir se parler à soi-même. C'est une communication avec son intérieur, c'était ma formation, mais c'est aussi avec le monde extérieur. Et on ne peut pas rester isolé, on a besoin de partager. Le soi ensemble ou le nous ensemble peut être, parce que soit c'est le soi tout seul ou le nous à deux avec les autres. Donc ça veut dire qu'on va se relier avec les âmes. On choisit peut-être une âme qui nous corresponde et qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et là, dans cela, bien, nous avons le soutien de Mars dans nos actions et la vigueur. Mais l'amour nous tend la main pour que nous puissions aller au rendez-vous de demain. Mais déjà aujourd'hui, nous sentons cela, comme poussés par des ailes qui nous amènent justement à reconstruire notre nouveau dans ce qu'on va faire demain, pour avoir plus de souplesse, maîtriser notre sensibilité, et puis s'amuser, reconnaître qu'il y a l'amour divin et l'amour charnel qui se complètent, de façon à trouver le juste au milieu. C'est soi, par rapport à ce partage, cette conciliation qui pourrait être entre l'humain et le divin, de s'aimer, parce que l'amour réunit les âmes, et que les âmes rassemblent justement les contraires. Et sur le plan humain, c'est moins évident. Faisons confiance à nos âmes, faisons confiance à la vie, faisons confiance au plan divin qui nous amène tout, parce que cela arrive avec une conscience d'amour divine. C'est quand même une ère du Verseau qui arrive, une ère spirituelle. Soyons à l'écoute de cela. Je vous souhaite de réussir votre rencontre d'amour avec vous-même, avec votre amour aussi extérieur et avec l'ensemble après de la famille ou autre, mais surtout dans le lien que vous pourriez avoir dans cet amour divin qui est là précieusement à l'intérieur de vous et qui vous aide de toute façon. Et en ce moment, on est vraiment ensemencé par ces êtres de lumière. C'est pourquoi je parlais de lumineuse, la lune, parce qu'on a vraiment la chance de suite, après ce solstice d'été, où il y avait déjà ce calme, on est encore dans le calme. Et comme je disais, eh bien, on va prendre l'inspiration du plus haut, on va la ressentir dans un calme profond, et puis, une fois qu'on aura saisi cela, on pourra peut-être en faire quelque chose, on va la redonner, parce qu'on aura entendu le message. Nous sommes du coup un messager pour transmettre aux autres ce que l'on aura reçu de bon et de bien dans notre cœur et dans les relations. Partageons cela, aimons cela, aimons vivre la vie telle qu'elle est, aimons vivre notre vie telle qu'elle est, aimons-nous tels que nous sommes et partageons avec un amour, avec des amours, mais surtout un amour, puisque c'est un rendez-vous qui sera dans le temps, placé dans les âmes, même si aujourd'hui c'est plus ou moins, mais dans le temps, il y aura un rendez-vous des rencontres. Et aujourd'hui, ou je veux dire, ce 24 juin 2021, les clés sont là, tendresse à s'apporter mutuellement et d'être sincère dans cet échange. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune et méditez là-dessus. Quel amour et quelle autorité en vous, autorité intérieure, est-ce que vous voulez vivre dans la relation avec vous-même, avec les autres, avec la vie, avec le monde? Accueillez bien toutes ces énergies.